Mais la Bible enseigne ici, Israël à son tour, voyant le caractère des enfants de Samuel, ne va pas consulter Dieu. Il ne demande pas à Samuel de consulter l'Éternel pour eux. Mais il refuse catégoriquement d'accepter les enfants de Samuel. Il rejette les enfants de Samuel. Et en plus de cela, il formule une demande à Dieu. Nous voulons désormais un roi sur nous. Parce que là où sont les autres nations ont un roi. Ils ont leur roi. Dans les histoires de juges, on n'en veut plus en Israël. Amen. Dis-moi Amen. Alléluia. Donc je disais, en réalité, la Bible présente ici les enfants de Samuel comme des personnes cupides. Les enfants de Samuel avaient soif de la richesse. Donc ils acceptaient des pots de vin. Les gens venaient pour les corrompre facilement. Donc en réalité, les enfants de Samuel marchaient contre la parole de Dieu qui a été dit dans le livre de Deutéronome, chapitre 16, à partir du verset 19. Ce n'était pas bien pour un juge d'accepter la corruption. Il devait marcher selon la loi de Dieu, être dans la vérité. Donc en quelque sorte, Israël avait raison. Mais nous voyons ici que la demande d'Israël ne plaît pas à Dieu. Pourquoi? Parce que c'est mal formulé. Quelqu'un me dit Amen. Quand nous sommes en face d'une épreuve, qu'est-ce qu'on fait? Quand tu vois que tu es éprouvé, qu'est-ce que tu fais? Je vois quelque chose qui ne me plaît pas. Je vois quelque chose qui est contraire à la promesse de Dieu pour ma vie. Je vois des situations bizarres qui m'arrivent. Qu'est-ce que je dois faire? Parce que imaginez-vous, je vais avec mon affaire chez le juge et je me rends compte que la partie adverse a fait une fois nous donner quelque chose au juge et le juge n'a pas régler la vie comme il se doit. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? La Bible nous présente une femme dans le livre de Luc. Chaque fois que cette femme battait quoi, le juge ne l'écoutait pas, il le rejetait. Mais la Bible dit qu'elle insistait jusqu'à ce que le juge lui donne raison. Qu'est-ce que Israël devait faire? Et que toi qui traverses les difficultés, qu'est-ce que tu dois faire? Quand tu sens que ça ne va pas, qu'est-ce que tu dois faire? Mes finances sont bloquées, je n'arrive pas à me marier, je ne peux pas travailler, je n'ai pas de promotion, je suis toujours à la même place, je suis stationné, je suis tout le temps malade, ça ne va pas. Je n'arrive même pas à m'en sortir avec ma famille, on ne peut pas payer notre loyer, on n'arrive pas à vivre comme les autres. Je n'ai pas de joie, je n'ai que des soucis. En ce moment, qu'est-ce qu'on fait? Israël savait que Israël a vu les prodiges de Dieu. Leur sortie de l'Égypte jusqu'à Canaan. Parce que là où ils sont en train de se faire, oui, Israël est en train de rejeter Dieu. En ce moment, ils sont à Canaan. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés sur la terre promise. Et ils voient des choses bizarres. Ça peut nous arriver. Tu peux être dans un foyer qui ne plus comprendre ton mari. Tu peux te retrouver dans une entreprise où tout devient difficile pour toi. Il y a un moment donné de ta vie, tu n'as plus accès à certaines choses que tu pouvais acquérir facilement. Ça devient compliqué. Qu'est-ce que tu fais? Mon thème ce matin, c'est la volonté de Dieu. Dis Amen. La volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Savoir ce que Dieu veut pour toi. Le désir de Dieu pour toi. C'est ça la volonté de Dieu. Israël voit quelque chose de bizarre. Mais Israël n'a pas recours à Dieu pour vouloir changer les choses. Israël ne fait comme les autres. Et c'est des choses en général que nous vivons. Parce que j'ai une soeur qui est mariée. Il va falloir que je m'organise pour me marier. Quel que soit le prix à payer, je vais me marier. Je n'ai pas besoin de la volonté de Dieu. J'ai une soeur qui travaille à Nestlé. Donc forcément, il faut que je travaille à Nestlé parce que Nestlé paye bien que les autres boîtes. Je peux aller à Nestlé. Je vois des gens qui sont en train de bâtir des maisons. Je vois autour de moi des personnes qui voyagent. Je me fais comme les gens.
C'est pas parce qu'on est marié que l'homme ne peut pas être une épreuve pour nous. Ou bien une femme ne peut pas être une épreuve pour son mari. Je le dis très souvent, vous voyez, peut-être vous n'êtes pas de la même religion. Peut-être vous n'êtes pas de la même religion non plus. Vos coutumes sont différentes. Vous avez votre manière de voir. Il y a l'éducation que nous avons reçue depuis nos régions. Il y a l'éducation que nos parents nous ont donnée. Et il y a ce que la vie nous a éduqués. Il y a ce que nous voulons nous-mêmes. Et que nous nous racontons. Ce qui est important, c'est de savoir, est-ce que c'est la volonté de Dieu, là où je suis, ou bien, c'est pas le plan de Dieu pour moi. En toute chose, un enfant de Dieu doit demander la volonté de Dieu. On ne peut pas prendre des décisions comme ça par rapport à quelqu'un, ou même par rapport à une situation. Écoutez bien, je vais vous dire un peu. Je t'ai arrivé à un carrefour de ma vie où j'ai décidé moi-même de partir en Europe. J'ai dit, c'est pas normal. Ma mère ne peut pas aller en Europe, et puis moi ici, dans la souffrance. Moi aussi, je dois aller en Europe. J'ai tout essayé. On me dit, on paye ici, je paye de l'argent. On doit faire ça, je fais ce qu'on doit faire pour partir. Ça n'a jamais marché. Je disais pas que c'était la sorcellerie. Mais c'est que j'ai reçu l'appel de Dieu. Je suis monté dans le ministère, j'ai compris quelque chose. La volonté de Dieu pour moi était que je le sème. C'est bien si j'étais parti. Peut-être j'allais aller à l'école, j'allais faire de grandes études, j'allais peut-être avoir beaucoup d'argent. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Il y avait des âmes ici à sauver. Et ces âmes-là, c'est Madame Samuel qui devait leur parler pour qu'ils soient sauvés. Dieu avait très fort. Le foyer ne compare jamais ton foyer ou bien ton époux à quelqu'un d'autre. Parce que c'est ce qui trompe beaucoup de personnes. Le mari de ma voisine est très gentil. Moi, mon mari est méchant. Je le refuse. Ce n'est pas Dieu qui m'a donné ce mari. Mais je ne rentre pas dans la présence de Dieu pour savoir, est-ce que, Seigneur, ce qui se passe, est-ce que c'est ta volonté? La Bible présente comme le potier. Et nous sommes la Jude. La forme que nous voulons, Dieu est capable de donner à un homme à cause de nous. Dis Amen très fort. Les gens rentrent dans les entreprises parce que nous sommes chrétiens. Dès que je rentre, le premier salaire doit dépasser les autres salaires. Mon salaire va être le plus élevé. Donc à un moment donné, quand on voit que c'est bizarre, on refuse de continuer. Non, la société, il y a trop de persécutions. Je vais changer de boulot. Je vais déposer mes dossiers quelque part parce que d'abord on m'a dit qu'on paye mieux. Dis à ton frère, ne refuse pas de payer le prix. Israël dit, on ne peut plus supporter à faire des juges là, nous ne sommes plus dedans. C'est vrai que c'est toi qui nous a fait sortir de l'Égypte, mais à faire des juges là, c'est plus notre affaire. Je ne suis plus dans cette histoire de jeûne et prière, intercession pour attendre l'accomplissement de quelque chose. Ça me fatigue. Je vais créer mon monde. Il y a des raccourcis à prendre. Dis à ton frère, ne prends pas de raccourcis à toi le temps de Dieu. Ton ami n'entend pas bien politique. Alléluia. Ça veut dire que souvent on crée leur monde. Il y a des personnes qui ont créé leur environnement, ils se sentent bien comme ça. Je peux aller prendre une poudre au tombeau quelque part pour être élevé. Je peux chercher ça pour avoir un mari. Oh, si ça dure, ça suffit. Je peux accepter d'être maîtresse aussi, moi. Si ça dure, ça suffit. Moi aussi, je peux faire certaines pratiques pour obtenir certaines choses. Est-ce que c'est ce que Dieu veut pour toi? Regardez un peu. Lorsque Saül va venir sur le trône, regardez l'attitude de Saül. Parce que dans le plan de Dieu, ce n'était pas prévu en ce moment-là d'avoir un roi. Saül arrive. On veut dire que oui. C'est Samuel qui l'a oint. Alléluia. Mais lorsque Saül arrive sur le trône, regardez son comportement. Même pour aller en guerre, il n'interroge pas Dieu. Et quand
Il m'a dit, je viens d'arriver de l'Espagne, parce qu'il était médecin français-espagnol. Il soit à la frontière, il était le Perpignan, avec toutes les précisions. Donc